Nous accueillons ce soir un ami samnantais et artiste de surcroît, Olivier Baudins, dit Magic Oliver. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Olivier, merci de nous faire l'amitié de nous rejoindre pour cette première émission. Et on voulait présenter ton petit côté artistique. Donc quel est-il? Mon grand côté artistique, tu veux dire. Oui, en fait, moi je suis magicien professionnel. On dit aussi prestidigitateur, professionnel depuis 2004. Et d'où est venue justement cette vocation pour la magie? Parce que je crois savoir que tu n'étais pas magicien au départ. Non, j'étais fonctionnaire. Et j'ai rencontré en fait une magicienne. Une magicienne, Madame Nono, voilà, et on a fondé ensemble Nono Animation, 62 spectacles. Qu'est-ce que tu proposes déjà en termes de prestations? En termes de prestations, je propose déjà donc de la magie, donc du close-up, c'est la magie de près, la micro-magie, jusqu'à la magie de scène et la moyenne illusion. Et je travaille partout en France. Je suis président du club La Sainte-Nantaise Magic Band. Voilà, donc vous vous réunissez une fois par mois. Une fois par mois. Et donc le dernier mercredi de chaque mois. C'est ta base d'exercice. Enfin, je dirais là, c'est plus pour s'exercer. Oui, en fait, c'est ouvert aux magiciens, mais aussi à ceux qui veulent le devenir. On va travailler la magie ensemble avec ceux qui sont déjà formés en magie, et puis on va apprendre aussi aux autres. Actuellement, ceux qui ont envie d'apprendre. Et actuellement, vous êtes combien à peu près à Actuellement, pratiquer? on est 12. Vous êtes 12. Donc, effectivement, c'est pas un club qui va attirer plein de gens, puisque c'est quand même une spécialité particulière. Tout le monde n'est pas attiré par la magie. Tout le monde n'est pas non plus doué pour être magicien, ça c'est clair. Mais bon, quand on veut, on peut. Et on arrive quand même. Généralement, donc ça, en ce moment, on est 12. Quelquefois, ça monte à 14, 15. On a quelquefois des abandons, mais ça, c'est un peu comme dans toutes les associations. Alors, comme tout artiste qui se respecte, je dirais, l'une de tes grandes valeurs, c'est aussi de proposer constamment de nouveaux contenus. Oui, en fait, ce les qui se prochaines passe, semaines. j'essaie de fidéliser la clientèle. Et pour ça, on est amené à se renouveler. On ne peut pas toujours faire la même chose. Donc, tous les 2 ans ou tous les ans, ça dépend quel type de prestations on peut proposer, mais mon épouse et moi-même, on s'arrange au moins une fois tous les 2 ans pour renouveler, recréer un spectacle. Donc là, actuellement, je suis en train de travailler un nouveau spectacle qui va s'appeler Un mage à Noël. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, vous avez compris, c'est un spectacle qui sera effectivement vendu essentiellement pour les fêtes de fin d'année, où là, en fait, l'esprit de Noël a disparu et le public doit aider, enfin peut aider, j'espère en tout cas qu'il m'aidera, à retrouver l'esprit de Noël. Donc le public va m'aider à retrouver l'esprit de Noël au niveau de la scène, alors quelque part, on verra bien où. Il y aura des animaux qui vont disparaître, qui vont apparaître. Donc chiens, chats, colombes, lapins, voilà, des plumes un peu partout. Mais bon, tout ça dans la bonne humeur, bien sûr. Toujours dans le domaine burlesque, parce que je suis un magicien, mais magicien comique surtout. Oui, voilà, ça c'est important. Au-delà de l'aspect purement, je dirais, tour de magie, il y a tout un concept justement artistique où effectivement il y a de l'humour. Il y a beaucoup d'interactions avec les personnes, notamment les enfants, parce qu'ils sont toujours très curieux de te voir officier. Effectivement, c'est beaucoup d'interactions avec le public. C'est-à-dire que c'est pas simplement un spectacle qu'on regarde, mais auquel on participe également. Oui, ça c'est super important. L'interactivité dans la magie, c'est important. C'est pas le tout de seulement faire son spectacle tout seul sur scène et puis se faire regarder par les autres. C'est bien aussi d'intégrer un peu un public. Alors, quelquefois des gens qui ne connaissent pas, quelquefois des gens qui connaissent. On va utiliser quelquefois des partenaires malgré eux. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Les gens reviennent dessus, vous en reparlent, vous rencontrent de nouveau dans la rue. Ils disent, ah, je me rappelle de vous. Vous aviez coupé la tête de ma femme. Oui, effectivement. Bon, ça va mieux, elle n'a plus rien. Non, tu l'as rendu, j'espère quand même. Oui, tout à fait, oui. Mais alors, justement, tu es le candidat idéal pour notre émission donc Oedopole 2.0, puisque nous inaugurons avec ce premier numéro la partie vidéo de l'émission. Et donc, je crois savoir que tu nous as fait une petite surprise très agréable, c'est que tu nous as amené je vais essayer. Une petite démonstration. Voilà, je vais essayer, parce qu'en fait, on croit toujours que la magie, c'est quelque chose de très spécial, de grandiose. Moi, je peux prouver qu'on peut faire de la magie partout et avec n'importe quoi. C'est que, par exemple, avec un petit bout de... C'est quoi ça? C'est du coton, je crois, c'est une sorte de cordelette. Voilà, avec ça, on peut aussi travailler. Je sais pas, j'espère que je suis dans le champ. Ouais, je pense. Alors, on peut faire apparaître un peu ce qu'on veut de ça. Par exemple, vous voyez, c'est un petit animal. Jackie, je sais pas s'il le voit, Jackie. C'est un petit animal. Ah, c'est un petit animal. Mais moi, j'en ai un petit. Il ressemble à ça. C'est un chihuahua, mais ça, apparemment, c'est pas le même. C'est un petit animal. Ça commence par un S. Ah, d'accord. Une idée, non? Le public, qu'est-ce qu'il en pense, le public? Un serpent, non, c'est pas ça, non. Je vais commencer par faire la tête, parce que de toute façon, voilà. Non, je vous mens pas, c'est vraiment un petit animal, regardez. C'est pas chaud, Alors un S. Vraiment pas d'idée. J'aurais dit un singe, mais vu la tête... Pourquoi tu dis ça en me regardant, toi? Ah non, j'oserais pas. Il est sympa, lui, Merci Stéphane. Je n'ai pas envie de disparaître de la vidéo. Merci Stéphane. Non, j'aurais dit Stéphane aussi, c'est que ça commence par un S. C'est vrai que ça commence par un S, oui. Non, regardez, c'est un sien.
Un sien. Pas beau mon sien, c'est un canis, voilà. Merci pour vos applaudissements nourris. Ah ben voilà, c'est bien. Alors je conseille à nos auditeurs, forcément qui écoutent la radio, qui n'auront pas vu les gestes d'Olivier, c'est de nous retrouver en vidéo, donc sur le profil YouTube d'Odopal 2.0, et vous verrez le petit tour de magie qu'il nous a accordé. Alors il n'y a pas de petit tour de magie, Stéphane, il y a des tours de magie. Pas de petit tour, parce que même quelquefois le plus petit détour va quelquefois devoir, va nous obliger à travailler ça pendant des heures. C'est vrai, hein, le public ne se rend pas toujours compte, hein, mais c'est beaucoup de travail. Il n'y a pas de petit tour, il n'y a pas de tour de passe-passe. Quand j'entends quelquefois on me dit oui, tes tours de passe-passe, non. Les tours de passe-passe, c'est illégal. Nous, on fait de la magie. Voilà. Ah. Donc on aura pu constater tout au moins le côté passionné de notre magicien. Oui. Alors tes prochaines actualités sont lesquelles là? Ah ben, disons que je vais travailler samedi sur Carvin. Bon là c'est dans le privé, hein, c'est pour l'anniversaire, les 40 ans d'un monsieur qui va avoir un super cadeau d'anniversaire. C'est toujours très intéressant. Sinon je serai le 7 mars à Auchel. Le 7 mars. Voilà, le 14 je suis à Metz en couture. Ouais, Metz en couture, c'est Cambrai, dans ce coin-là. Hein. Ah oui, Cambrai, ouais. Donc là, j'assume, en fait, là, je vais animer l'animation, je vais faire l'animation sonorisation, parce que je fais aussi de la sonorisation d'événements, et je vais faire aussi donc, de la micromagie lors de l'apéritif, d'accord? Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu fais également de la sonorisation. Tout à fait, oui. L'animation, sonorisation, oui. J'intègre tout ça, donc je vends avec des packages magie, alors magie de scène, je fais aussi de la sculpture de ballon, il faut être un petit peu éclectique. Il ne faut pas en faire trop, mais il faut quand même en faire un peu. Parce que quand on est trop spécialisé, on ne travaille pas tout le temps. Hein. Comme moi, c'est mon métier, je suis professionnel depuis 2004. Il faut que je puisse travailler toute l'année. Les arbres de Noël, effectivement, c'est au mois de décembre, au mois de novembre-décembre, c'est énormément de spectacles de scène. Mais toute l'année, c'est de l'animation sonorisation, de la micromagie, de la magie de rue. Hein, parce que je suis aussi en clown magicien en rue, hein, avec ma jolie poussette sonorisée. Hein. C'est pas mal, ça. Ouais. Et puis, j'ai dit la sculpture de ballon? Non, je ne l'ai pas dit. Et la sculpture de ballon, je pense que vous connaissez un peu la sculpture de ballon. On fait des animaux, tout ça, voilà. Ça. Alors, on n'a pas eu le plaisir ce soir d'avoir Madame Nono. La prochaine fois, j'espère. La prochaine fois, certainement, oui. Alors, parle-nous un petit peu aussi de son activité, parce que vous êtes très complémentaires, en fait. Voilà, on est complémentaires. Que vous proposez. Voilà. On ne travaille pas ensemble, on est complémentaires. Donc, elle aussi, elle a différents spectacles de magie. Donc, ceux qui marchent le mieux actuellement, enfin, qu'on voit le plus souvent, c'est La Mère Noël est une magicienne. Voilà, c'est son numéro spécial Noël. Là, on vient juste de remballer le matériel. Hein, voilà. Et puis, son numéro qui tourne toute l'année, qui s'appelle La Magie des Pharaons. Où là, c'est de la magie animalière de scène sur le thème de l'Égypte antique.